Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien parce que nous allons parler de 4 signes qui montrent que vous êtes fait pour être entrepreneur. La plupart du temps, les gens ne savent pas si ils sont vraiment faits pour entreprendre ou pas. Alors, moi, je te conseille de regarder cette vidéo parce que cela te permettra de détecter vraiment en toi si vraiment il y a ces signes, hein, ces 4 signes que je vais pouvoir lister dans cette vidéo. Si en toi, tu retrouves ces particularités, alors sache que tu vas pouvoir entreprendre sans aucune difficulté. Sinon, toutes les difficultés, tu pourras les surmonter sans aucun problème. Autrement, c'est que ça ne veut forcément pas dire que tu n'es pas fait pour entreprendre, mais ça se pourrait que vous ayez quand même pas mal de contraintes, contrairement à toutes ces personnes qui réussissent dans l'entrepreneuriat. Mais avant de parler de 4 signes qui montrent que vous êtes fait pour être entrepreneur, je te conseille de t'abonner à la chaîne en activant bien sûr la cloche de notification que tu es en train de voir juste en bas pour que tu sois tout de suite alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur cette chaîne concernant l'entrepreneuriat et bien sûr l'investissement de façon générale. Donc abonne-toi afin de recevoir tout le nouveau contenu et que tu puisses y accéder sans aucun problème et avoir toujours de la connaissance. Sans plus tarder, je commence par te dire que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Ça, je pense que tu l'as su, rien qu'à travers le titre de la vidéo. Pour savoir si vous avez le virus de l'entrepreneuriat, voici quelques signes qui ne trompent pas. Alors que 43% des enfants et des adolescents américains, bien sûr, déclarent qu'ils veulent monter leur entreprise. Seulement 13% des adultes se sont lancés dans des activités entrepreneuriales. De quelles activités, bien sûr, de quelle qualité disposent les individus, bien sûr, qui veulent s'élancer plus particulièrement dans l'entrepreneuriat. Sans plus tarder, donc là, je vais te le dire, parce que c'est quand même très important pour avant de te lancer, parce que si tu ne sais pas vraiment, tu ne sais pas en toi si l'entrepreneuriat est fait pour toi, voilà, vous allez peut-être lancer une activité qui ne va pas du tout évoluer, alors que le problème ou la source du problème, c'est vous, la personne, ou vous, l'entrepreneur. Donc, comme j'étais en train de le dire, alors que 43% des enfants et des adolescents américains déclarent qu'ils veulent monter leurs entreprises, seulement 13% des adultes se sont lancés dans des activités entrepreneuriales. De quelles qualités disposent les individus dont l'ambition entrepreneuriale a survécu au passage et à l'âge adulte? Ça, c'est une bonne question. Donc pour le découvrir, des chercheurs des universités de Troff et de Stanford ont passé bien sûr 3 années à étudier plus de 5000 étudiants, bien sûr des étudiants de ces 2 universités, pour identifier les traits, des caractères, bien sûr, et les comportements des entrepreneurs en herbe. Les chercheurs ont récemment publié leurs résultats dans le Wall Street Journal. Leurs conclusions sont les suivantes. Donc les conclusions de ces recherches ont mené à mettre 4 points, d'accord, 4 caractéristiques que ces chercheurs ont trouvées auprès de toutes ces personnes qui étaient en train de lancer leurs entreprises. Donc 4 indicateurs montrent que vous avez les atouts pour monter votre propre affaire. Le premier, c'est avoir une bonne maîtrise de soi. Donc le premier point ou les premiers signes pour vraiment savoir si tu es fait pour être entrepreneur, et je te conseille de les noter, comme ça tu vas vraiment, après avoir après avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, tu pourras avoir tout sur papier et le relire si possible pour vraiment savoir si vous pourrez améliorer quelques points ou si vous êtes déjà bon dans tous ces petits signes, dans tous ces petits points que je vais pouvoir te lister. Donc le premier, retiens bien, c'est avoir une bonne maîtrise de soi. La maîtrise de soi est liée à d'autres qualités comme la volonté ou l'esprit d'initiative. Dans l'étude, les étudiants qui se décrivaient comme autonomes avaient 1,5 fois bien sûr plus de chances de devenir entrepreneur que les autres. De même, les étudiants qui avaient déjà lancé un nouveau club dans leur école ou qui avaient rallié des personnes autour d'une cause spécifique étaient presque 2 fois plus susceptibles d'avoir des ambitions entrepreneuriales. Donc le premier, c'est avoir bien sûr une bonne maîtrise de soi. La perspective face à l'échec est une autre composante de la maîtrise de soi. Par exemple, un étudiant interviewé a remporté une compétition commerciale en ligne lorsqu'il était lycéen. Pour cela, il avait essayé de nombreuses méthodes pour vendre des composants électroniques d'occasion jusqu'à en trouver une qui fonctionne. Donc voilà, le deuxième point,
Voilà, le deuxième signe pour savoir si vous avez vraiment la fibre entrepreneuriale, si vous pouvez vous lancer dans l'entrepreneuriat et réussir, c'est d'avoir le soutien de votre entourage. Bon, ça je ne dis pas que c'est quelque chose d'indispensable. Vous pouvez ou ne pas avoir le soutien de votre entourage. Il y a des gens qui ont lancé leurs entreprises en partant de zéro et qui n'avaient peut-être pas de soutien d'un proche ou de je ne sais qui, mais qui ont réussi. Mais je préfère quand même te le communiquer. Avoir le soutien de votre entourage pourrait éventuellement vous aider à aller bien plus vite que si vous n'avez pas de soutien. Près de 45% des entrepreneurs en herbe ont un parent qui a monté sa propre entreprise contre 29% des autres étudiants. Les premiers ont vu des membres de leur famille, des amis, des mentors monter leur propre entreprise. Cette situation peut donc les encourager à se lancer dans cette voie. Par exemple, une personne interrogée par les chercheurs toujours déclarait qu'un ami de son père avait monté un restaurant à succès sans aucune connaissance particulière ni expérience dans le domaine. Ses proches a été ce projet a été pour elle une véritable source d'inspiration. Donc le deuxième point ou le deuxième signe pour savoir si vous êtes réellement fait pour entreprendre, c'est d'avoir le soutien de votre entourage. Et voilà, le troisième, c'est d'avoir l'esprit créatif. Donc le troisième signe pour savoir si vous êtes fait pour entreprendre, c'est d'avoir vraiment un esprit créatif. Plus de 3/4 des futurs entrepreneurs font preuve d'un haut degré d'innovation contre 47% pour tous les autres. Ces créatifs, ces créatifs trouvent des nouveaux moyens de réaliser les tâches quotidiennes et choisissent de construire des meilleures situations, des meilleures solutions pour résoudre un problème plutôt que d'opter pour une méthode éprouvée, expliquent ces différents chercheurs. Ça, c'était le troisième. Et le quatrième, c'est d'avoir de l'intérêt pour l'univers des affaires. Donc, il faudrait que vous ayez de l'intérêt pour l'univers des affaires pour entreprendre. Parce que si vous n'avez pas de l'intérêt pour les affaires, en tout cas, moi, je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait vous pousser à entreprendre. Donc, lorsque toutes ces personnes à qui l'étude a été faite, lorsqu'ils étaient étudiants, beaucoup d'entrepreneurs en herbe cherchaient déjà à développer leurs compétences dans le domaine des affaires. D'autres suivaient des cours de business ou des management, même si ce n'était pas la spécialité de leur diplôme. Porter bien sûr un intérêt au monde des affaires est aussi étroitement lié à une connaissance de la finance. L'étude a montré également que les entrepreneurs en herbe étaient 2 fois plus susceptibles d'avoir une haute connaissance de la finance. Par exemple, ils cherchaient activement des occasions pour investir. Ça, c'est vraiment des choses que tu dois tout de suite chercher à améliorer ou à détecter en toi pour que tu parviennes à te faire une idée, que tu parviennes vraiment à savoir en fin de compte si tu es vraiment fait pour entreprendre ou pas. Donc le premier signe, c'est d'avoir une bonne maîtrise de soi qui te sera très utile dans l'entrepreneuriat. Le deuxième, c'est d'avoir le soutien de votre entourage éventuellement pour vous aider à évoluer, ou bien sûr d'une seule personne, déjà ça serait suffisant pour vraiment vous servir de source d'inspiration dans votre prochain business. Et le troisième, c'est d'avoir l'esprit créatif. La créativité est le point commun de tous les entrepreneurs. Si vous n'êtes pas créatif, vous aurez du mal à vous en sortir dans le monde des affaires. Donc le quatrième point, c'est d'avoir de l'intérêt pour le monde des affaires justement, parce que si vous n'avez pas cet intérêt à apporter une solution à d'autres personnes dans un domaine bien déterminé, vous n'aurez pas du tout le courage ou de la motivation pour réussir dans l'entrepreneuriat. Pourquoi toutes ces personnes qui ont déjà réussi dans le monde des affaires continuent toujours à lancer des business alors qu'ils sont déjà riches? La motivation, ce n'est plus de l'argent pour eux. On est bien d'accord. Donc la motivation pour eux, c'est d'apporter de la valeur, vraiment de rester que leur nom soit gravé dans la tête des milliers de clients, d'être vraiment quelqu'un des différents sur le marché et bien sûr de laisser les traces. Et je te conseille de faire pareil. Tu commences petit. Il y a des gens qui ont lancé leurs entreprises en partant pratiquement de rien. Et aujourd'hui, avec vraiment le travail, avec de la motivation, très rapidement, ils ont su créer des empires. Donc pourquoi pas toi?
toi aussi tu peux y arriver, et travaille sur ces 4 points pour que tu parviennes très rapidement à lancer ton entreprise. Justement, si tu veux te faire accompagner pour entreprendre, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, en Europe, partout, en Asie, en Afrique ou en Amérique, enfin bref, nous avons des contacts partout dans le monde qui pourraient vraiment vous aider à vous garantir un bon accompagnement et vous aider à enregistrer votre entreprise dans le pays qui vous intéresse. Et abonnez-vous également à cette chaîne bien sûr en activant la cloche de notification que vous voyez juste en bas pour que vous soyez tout de suite relié à la chaîne, que vous soyez tout de suite à l'instant bien sûr mis au courant de toutes les prochaines vidéos pour que vous ne passez plus à côté de tous ces contenus à forte valeur ajoutée. Quant à moi, je vous dis donc à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.